Salut les poulets, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un petit retour de cette moto. Parce vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, donc je vais essayer d'y répondre, je vais essayer de rien oublier aussi. Désolé d'avance si l'image est pas terrible sur cette vidéo ici, je bouge un peu, mais je me les gèle, je suis en t-shirt. On est au mois de novembre, hein, il y a de la flotte tout le temps, il fait humide, enfin voilà. Donc avec cette bécane, je l'ai depuis le mois de janvier, comme je viens de le dire, on est au mois de novembre. J'ai fait à peu près, environ, hein, j'ai envie de dire 8 500 km. Et c'est à peu près parce que voilà, j'ai une petite galère compteur que je vais vous montrer juste après. Je vais vous faire un petit retour après avoir fait autant de bornes avec. Donc premier retour que je vais faire parce que c'est une question qu'on se pose tous quand on achète ces machines-là. Est-ce que le moteur il est fiable? Franchement, c'est pas des bêtes de course, hein, je le dis franchement. Mais à partir du moment où ils sont bien entretenus et qu'on fait attention à ce qu'ils ne chauffent pas trop parce que ça reste un refroidissement par air, c'est des moteurs plutôt fiables, hein. Enfin, moi je sais que j'ai pas eu de soucis avec. Les seuls soucis que j'ai eu quand elle ne démarrait pas, c'était pas lié au moteur, c'était lié à des fusibles ou des conneries comme ça, ou une cosse qui s'était débranchée, voilà, mais c'est pas dû au moteur. Ensuite, parlons tiens justement des cosses et des fusibles. Je vous le dis, elles ont tendance à vite se barrer. Voilà. Ensuite, je vous dis ça, mais y compris certaines fixations, hein. Alors j'ai entendu parler de certains qui ont pété des fixations de cadre. Donc cette fixation-là, hein, là qui tient le cadre en dessous, là on ne voit pas trop dans le noir. Mais non, regardez, j'ai mon klaxon qui se balade, la fixation elle est encore vissée dessus, mais elle a pété du cadre, faut que je la ressoude. Enfin voilà, il y a quelques pattes comme ça qui sont pas terribles. Mais ceux qui ont pété leur fixation de cadre, je pense surtout que ça a été mal monté à la base. Moi je sais que j'ai tout vérifié, tout remonté, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, niveau posture de conduite, position de conduite et enfin, ouais, c'est la même chose. Et, euh, et maniabilité, franchement, il n'y a rien à dire. C'est léger, on est bien assis dessus, on est bien pas trop en avant non plus, mais pas trop droit non plus. Franchement, c'est pas mal. Moi j'ai envie de dire c'est pas mal comme posture. Ça reprend un peu la forme des Z, hein, on le sait tous. C'est déjà dit, mais là pour le coup c'est pas mal. On va continuer sur la maniabilité. Il y a un petit bémol, c'est les pneus. Les pneus, j'ai envie de vous dire, c'est de la daube. Quand vous roulez sur du sec, ça va à peu près. Mais quand vous roulez sous la flotte ou sur route bien détrempée, franchement, ça glisse, ça part dans tous les sens. Donc moi, je conseille à tout le monde, quand vous achetez ces motos, de changer les pneus d'office. Voilà, parce que, sauf si vous comptez rouler que quand il fait beau, dans ce cas-là, ça pourra convenir très bien. Autre point, les carénages. Vous attendez pas à des vrais carénages comme sur les autres 50 qui coûtent 4000, 5000 balles. Les 50, enfin non, j'abuse un peu, je crois que c'est 3005. Mais bref, ça reste du plastique moulé. Enfin, euh, ils sont montés sans cylindre bloc, donc sans petit caoutchouc là qui permet d'amortir les vibrations. Donc je vous le dis, ils ont tendance à péter très rapidement. Même ceux que moi j'ai refait, ils ont recassé un petit peu parce que avec trop de vibrations, même moi j'ai pas remis les cylindres blocs. Enfin voilà, c'est moyen. Donc à la limite ça peut tenir, mais faut mettre des petits cylindres blocs dessus. Que dire d'autre? Toujours niveau finition. Alors oui, elle est un peu crade, hein, mais le compteur est très bien au début. Après, si vous avez de la chance, il ne cramera pas. Moi, il a cramé. Tout le LCD, il est mort. Donc voilà, tant pis. Après, tout le reste fonctionne, hein, les tours minutes, les voyants d'huile et compagnie, tout marche sauf ça. Niveau éclairage, elle éclaire très bien. Niveau frein, elle fait le taf pour le moteur qu'elle a, j'ai envie de vous dire. Euh, Porter des passagers, c'est bien sûr du plat. Je vous le dis, hein, c'est pour ça que je vous montre la selle arrière. Oui, c'est le bordel derrière aussi, je sais. Mais ouais, porter des passagers, c'est bien sûr du plat en ville quand on roule pas vite. Sinon, c'est la misère. Pour vous et pour lui, parce que il est grave penché en avant en fait. Ou elle est grave penché en avant, donc c'est pas terrible. Voilà. Les rétroviseurs, bah, ils sont là pour la loi, hein, parce que dès qu'on roule un peu
partir de 60, 65, 70, ça vibre un peu et on voit pas grand chose dedans. Voilà, en soi, après tout le reste de la moto, en soi, pour une commencer, c'est une moto plutôt bien, plutôt facile d'accès. La boîte de vitesse est très permissive, même si au tout début elle est un petit peu dure, mais vraiment sur les, allez, 50 premiers kilomètres, elle est un peu dure, mais après, elle se prend tout de suite en main et très vite en main. Il n'y a pas de souci, l'embrayage est quand même souple. Voilà. Après, faites attention à vos serrages quand vous les achetez, que tout soit bien vérifié, resserré. N'hésitez pas à faire chier votre garagiste pour ça, mais en même temps, c'est leur boulot. Voilà. Pour terminer, avant de vous parler du débridage, je vais vous rajouter un petit truc, c'est que on m'a demandé d'écouter quel bruit elle faisait. Donc là, je vous la mets comme ça, et bientôt il y aura des vidéos en roulant, où vous entendrez le bruit. Par contre, ce sera pas toute la vidéo. Donc vous entendrez le son du moteur en roulant. Là, vous allez l'entendre à l'arrêt. On va se terminer là-dessus.